en découvrant la notice du salut ou les caractéristiques de la conception du salut, nous sommes en train de voir en même temps qui nous sommes. Nous sommes en train de nous identifier à Christ au travers de ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes en train de voir qui nous sommes, en même temps ce que nous sommes capables de faire, ce que nous ne devions pas faire. Alléluia. Le salut est le sacrifice de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Attendez. Donc nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Et quand on voit ce contexte, le sang précieux de Christ est au-dessus de ce qu'on peut appeler l'or et l'argent du monde. Ça veut dire quoi? On ne peut pas nous faire croire, par exemple, que si nous ne donnons pas la dîme, si nous ne faisons pas ceci, nous n'aurons pas le salut. Je suis en train de dire que quand nous découvrons la notice du salut, c'est pour que nous voyions en même temps ce qui nous appartient et ce qu'on ne peut pas nous faire faire. On ne peut pas nous convaincre que si tu ne donnes pas la dîme là, tu as perdu ton salut. Parce que le verset met le sacrifice de Jésus-Christ au-dessus de tout l'or et l'argent du monde. Alléluia. Maintenant, quand on dit dans le contexte que Dieu a payé de son sang précieux, Jésus a payé de son sang précieux pour nous racheter, le sang précieux n'est pas le liquide. Parce que beaucoup de gens font cette prière, sang de Jésus lave-moi, sang de Jésus purifie-moi, donnant l'image que c'est comme le sang est comme un liquide qui peut laver. Non. Le sang qui nous a sauvés n'est pas un liquide. Je vais expliquer. La parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ok? Si Jésus va s'en tenir à ce verset, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient dans le monde. Il trouve quelqu'un qui déchire ses veines. Le sang va couler. Et il va encore réparer ses veines. Il va continuer à vivre. Et il va dire que oui, j'ai libéré mon sang pour le salut du monde. Non. Non. Le sang de Christ, c'est la vie qu'il a donnée. Ce n'est pas le liquide. Donc, chaque fois que nous pensons au sang de Jésus, ne pensons pas au liquide, mais pensons à la vie qu'il a donnée à la croix pour l'humanité. Le sang de Jésus n'est pas le liquide, c'est sa vie.